le sirop d'érable. Bonjour, je me présente. Je suis l'érable à sucre. Je vis particulièrement au Québec. À l'automne, on me distingue par mon feuillage qui prend des teintes flamboyantes de rouge et d'orange. Durant l'été, je crée mon précieux sucre grâce à la photosynthèse. La photosynthèse, c'est le pouvoir presque magique que j'ai de transformer la pluie et les rayons du soleil en sucre qui s'accumule dans mes racines sous forme de réserve d'amidon. Mes sucres me permettent de vivre et de me développer. Au printemps, l'alternance du gel la nuit et de dégel le jour provoque la coulée de la sève dans mon tronc. On appelle aussi la sève l'eau d'érable. Ma sève, c'est un peu comme le sang qui circule dans ton corps. La nuit, sous l'effet du froid, mes branches gèlent, donc la sève aussi. Toute la nuit, l'eau absorbée par mes racines monte à l'intérieur de moi et se gorge des réserves de sucre. Le jour, la température se réchauffe et mes branches dégèlent sous la chaleur. La sève devient liquide et se retrouve sous pression. Cette pression repousse la sève sucrée vers mon tronc et c'est à ce moment que ma sève peut couler. J'aimerais vous expliquer comment on récolte cette bonne eau sucrée. On doit d'abord m'entailler, c'est-à-dire qu'on perce un trou de 8 ou 10 mm de diamètre dans mon tronc à l'aide d'une perceuse. Rassure-toi, ce trou n'affecte pas ma santé. Il va laisser une petite cicatrice. Chaque année, l'acériculteur, c'est celui qui fabrique le sirop d'érable, ne prélève qu'environ 5 % de ma sève. À l'aide d'un système de tuyaux de plastique appelé tubulure, on récolte mon eau d'érable. Les tubulures me relient avec tous mes amis érables et permettent le transport de mon eau d'érable vers la cabane. L'eau d'érable est transportée par gravité ou pompage pour être entreposée dans des réservoirs. L'eau, qui arrive à la cabane à un faible taux de sucre d'environ 2 ou 3 %. Une fois rendu à la cabane, l'acériculteur utilise 2 techniques pour concentrer les sucres de ma sève. La première, ça se passe dans un appareil à osmose inversée. Cette machine fait passer l'eau d'érable dans une sorte de filtre pour donner d'un côté de l'eau déminéralisée qu'on appelle filtrat et de l'autre de l'eau d'érable 3 fois plus sucrée. Cette étape permet de diminuer le temps d'évaporation dans la bouilleuse. La deuxième technique, pour concentrer les sucres, tu la connais peut-être, c'est de faire évaporer l'eau dans un évaporateur. Les évaporateurs fonctionnent à l'aide de différents carburants ou combustibles comme le mazout, le propane, l'électricité ou le bois. Une fois complètement évaporé, il reste l'étape de la filtration afin de débarrasser le sirop de toutes les impuretés. Par la suite, on doit emballer le sirop dans des contenants pour la conservation et la vente. Je ne sais pas si tu le sais, mais pour obtenir 1 litre de sirop d'érable, je dois produire environ 40 litres d'eau d'érable. Est-ce que tous les sirops sont pareils? Non, il y a 4 catégories. Doré au goût délicat, ambré au goût riche, foncé au goût robuste et très foncé au goût prononcé. La couleur joue sur la saveur. Au début de la saison, en mars, mon sirop est généralement doré et sa saveur est aussi douce que délicate. À la mi-saison, à la fin du mois de mars, mon sirop, couleur ambrée, a un goût plus prononcé. Finalement, à la fin de la saison, en avril, mon sirop est foncé. Il a une saveur plus prononcée encore et parfois même caramélisée. Du sirop, il y en a pour tous les goûts,
pour manger sur les bonnes crêpes de grand-maman. Mon sirop d'érable n'est pas le seul produit que nous pouvons obtenir à partir de mon eau sucrée. En continuant à chauffer le sirop d'érable à différentes températures, on peut obtenir de la tire d'érable, du beurre d'érable, du caramel à l'érable, des suçons, du sucre d'érable et plusieurs autres produits. Le travail de l'acériculteur ne se fait pas qu'au printemps lors de la récolte. Il y a beaucoup à faire le reste de l'année. Il faut entretenir les érablières et inspecter la tubulure, puisqu'il arrive que durant l'été, les animaux tels que les écureuils, les pics-bois, les ours ou encore les chevreuils peuvent endommager les tuyaux en les accrochant ou en les mordant. L'acériculteur devra vérifier les dommages et les réparer pour ne pas avoir de mauvaises surprises lors du ramassage de l'eau d'érable au printemps suivant. L'acériculteur aura donc du travail tout au long de l'année afin de s'assurer d'une bonne récolte au printemps. Plusieurs métiers se rattachent à la production acéricole. En voici quelques-uns. Les travailleurs forestiers, les camionneurs pour le transport, les vendeurs d'équipements, les informaticiens, les électromécaniciens, les analystes et les chimistes pour le goût et la qualité. Voilà, tu en connais maintenant un peu plus sur moi.